Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon du méga-projet d'adduction d'eau de la ville de Douala après un décaissement de plus de 7 milliards pour études de faisabilité dans l'ensemble de la ville de Douala et ses environs au Cameroun. Comment comprendre cette danse bafia que souhaiterait à chaque fois nous faire jouer le gouvernement? Le chef de l'État, dans son message à la nation à l'occasion de la fin d'année 2023, avait déclaré que le gouvernement a engagé la remise à niveau des stations de production d'eau potable dans plusieurs villes secondaires. Les efforts nécessaires continueront d'être faits pour réhabiliter et étendre les réseaux de distribution de cette précieuse ressource à l'intérieur de nos villes et villages, afin de la rendre plus accessible aux messages et enfin aux ménages. Que voit-on ces jours? Rien. Comment comprendre ces annonces pompeuses, ces mesures cosmétiques prises au-delà de ces investissements stériles, puisque le rendement ne suit pas? A-t-on de l'eau? Que non. Le chef de l'État allait plus loin en annonçant le méga-projet d'adduction en eau dans la ville de Douala, alors que plusieurs projets avaient déjà été entamés. On a vanté les prouesses de l'usine de Yato. Oui, l'usine est là, belle, imposante, mais le Camerounais veut de l'eau, sans laquelle l'usine n'aura été qu'un gouffre à sous de plus. L'eau arrive à Douala à 6 heures et repart à 7 heures dans certains quartiers. Dans d'autres, c'est à 23 heures pour 23h30. D'autres, après chaque 3 jours ou carrément pas. Les Camerounais n'ont pas d'eau, malgré toutes les promesses fallacieuses émises à leur endroit. Il y a à profusion, à l'exemple du projet de réhabilitation de la construction de nouveaux systèmes d'alimentation en eau potable dans 13 centres secondaires du Cameroun. Le projet d'approvisionnement et de réhabilitation en eau potable dans 20 villes du Cameroun. L'évolution du projet de reconfiguration du système d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé. Le projet d'alimentation en eau potable de 9 villes, phase 2, Garoua-Boulaye, Garoua, Tchang, Maroua et Yabassi. Qu'est devenu le projet de reconfiguration, d'extension et de modernisation du système d'alimentation en eau potable dans la ville de Douala. Qu'est devenu le projet de reconfiguration, d'extension et de modernisation du système d'alimentation en eau potable à Douala, qui s'inscrivait dans la perspective de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement. Autant de projets pour plusieurs milliards de francs CFA. Le but était, nous avait-on promis, de renforcer le capital humain des populations vulnérables en améliorant leur accès aux services sociaux de base et en veillant à la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, parmi lesquels l'accès à l'eau potable. Ce projet, nous avait-on dit, permettra d'intégrer dans le réseau d'eau potable de la ville de Douala le supplément d'eau qui viendra des unités de production, soit 400 000 mètres cubes par jour supplémentaires. L'extension et la réhabilitation de la station de Japoma, d'une capacité de 68 000 mètres cubes par jour. La réalisation des réservoirs de Massumbu, la réhabilitation et la construction des forages urbains. Il permettra de manière spécifique d'optimiser le fonctionnement du réseau existant, d'améliorer la desserte en eau potable, d'augmenter la capacité de stockage, d'étendre les réseaux primaires, secondaires et tertiaires, de sectoriser le réseau d'eau potable de Douala pour un meilleur suivi du rendement sectoriel et ainsi de minimiser les eaux non facturées et de faire un nouveau découpage spatial et hydraulique des unités de distribution et des agences commerciales. On a eu un autre projet, toujours avant le méga projet d'adduction en eau potable, qui nous a pris des milliards de francs CFA. Le projet d'alimentation des stations de production de la Camwater par l'énergie solaire photovoltaïque, qui visait à assurer la continuité du service public en eau potable
et la réduction des charges liées à la fourniture de l'énergie électrique pour le fonctionnement des stations de la Camwater dans le périmètre de concession. En août 2019, la Camwater a décidé d'investir 1,25 milliard de francs CFA pour réhabiliter la station de traitement d'eau de Japoma. Pour quel résultat? On se retrouve aujourd'hui à nous parler d'un méga projet qu'on attend, évalué à près de 125 milliards de francs CFA. Rien ne coule, rien n'envisage de couler. Dans tous les cas, la convention a été signée, ou si vous voulez, le parachèvement de l'accord de partenariat pour la réalisation du projet d'alimentation d'eau potable de Douala et ses environs ont été signés entre Camwater et les entreprises BESIX, NV, SA et RSA Construction. L'eau ne coule pas. Des projets qui ont été mis en place n'ont jamais suivi le moindre bilan, la moindre étude, le moindre contrôle. L'eau, cependant, ne coule pas. 2022, une promesse. 2023, qui devait être essentiel, le lancement de ce projet, n'a malheureusement pas abouti. On est là. On boit l'eau de pluie. Dieu merci.